2 Rois chapitre 3, versets 9 à 20. Mais nous allons considérer que 6 versets. Alléluia. Tu prends donc ta Bible dans 2 Rois chapitre 3, versets 9 à 20. Mais nous allons considérer le verset 9, le verset 10, le verset 11, le verset 13, le verset 18 et le verset 20. Je voudrais un lecteur, s'il vous plaît. On va se dépêcher parce que le temps qui nous est imparti, verset 9, verset 10, verset 11, et on saute au verset 13, verset 18 et verset 20. 2 Rois 9. Et le roi d'Israël et le roi... 2 Rois 3, verset 9. On y va. 2 Rois 3, verset 9. Mais c'est ça? Oui, vas-y. Et le roi d'Israël et le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et ils firent un circuit de 7 jours de chemin. Et il n'y avait pas d'eau pour l'armée et pour le bétail qui les suivait. Et le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Et Josaphat dit, n'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel afin que nous consultions l'Éternel par lui? Merci, et Seigneur. un de ses serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël et Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Et Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Et Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. Verset 18. Alléluia. Et cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera aussi Moab entre vos mains, et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales, et vous abattez tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres toutes les bonnes portions de terre. Verset 20. Et il arriva au matin à l'heure d'offrir l'offrande que voici. Des eaux vinrent du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Et tout Moab apprit que ces 3 rois étaient montés pour leur faire la guerre, et ils convoquaient tout homme qui était en âge de ceindre une ceinture. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Daigne que notre corps, notre esprit, notre âme, notre moi s'efface et que toi seul prennes toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire à ton frère, cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Ma situation est peu de choses aux yeux de l'Éternel. La maladie est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Oui, frère. Si Dieu qualifie ta situation de peu de choses, il faut que toi aussi, tu vois ta situation comme étant peu de choses. La Bible me dit que 3 rois se sont assemblés. Ils ont fait une coalition et ils vont attaquer un pays. Alléluia. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom vont donc prendre des armes pour aller attaquer Israël. Pardon, Moab. Pourquoi? Parce qu'au temps de Akab, roi d'Israël, Moab était assujetti à Israël. Il payait un impôt. Amen. Et à la mort d'Akab, d'Akab, le roi de Moab refuse de payer l'impôt. Alors, Joram, qui est son fils, dit à son frère de Juda, au roi d'Israël, il dit, on y va, viens avec moi pour qu'on aille attaquer Moab. Mais il faut savoir que au temps de Moïse, au temps de David, au temps de Salomon, Israël était un seul peuple. Alléluia. Donc c'est du fait du schisme, c'est-à-dire de la déchirure du royaume
d'Israël qu'il y a eu deux royaumes. Donc le frère va à gauche et l'autre frère va à droite. Donc le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ils sont donc deux frères. Dans les difficultés, ils s'unissent et vont attaquer leur ennemi commun. Malgré la division qu'il y a, malgré la mésentente, ils se disent, nous sommes frères, nous devons nous unir. Alléluia. Frère, lorsque tu es dans une église, la Bible me dit en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À partir du moment où tu as été élu dans la famille de Dieu, il n'y a plus d'Ivoiriens, il n'y a plus de Burkinabé, il n'y a plus aucune ethnie. Vous êtes père et mère dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas à toi de diviser l'église par tes manigances. Hier c'était le millénium, aujourd'hui c'est l'illimité. C'est comme si c'était pour toi que l'on a créé les forfaits illimités. Alléluia. Je voudrais attirer ton attention, frère, que dans la maison de Dieu, Dieu, nous avons écouté tout à l'heure des témoignages, Dieu a fait des choses grandioses pour toi. Et voilà le roi d'Israël dit, hélas, Dieu a appelé ici les trois rois pour les faire massacrer par Moab. Mais il y avait quelqu'un avec qui il marchait, qui lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un homme de Dieu qui peut nous faire connaître la volonté de Dieu? On dit, il y a à si peu une prophétesse capable de te dire la vérité de Dieu, de te donner la solution à ton problème. Alors ils arrivent devant Élisée, qui dit au roi d'Israël, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que du temps de Akab, Élisée avait pour mettre Élie. Il a été malmené. Donc, il avait cette rancœur contre le fils, contre le roi d'Israël et contre son fils. Mais une chose va être déterminante. Il dit, si je n'avais pas égard pour celui qui est avec toi, le roi de Juda, je ne t'aurais même pas regardé. Frère, lorsque chez toi, tu calomnies un homme de Dieu, tu calomnies ton père, que celui-là t'impose la main, que celui-là va élever des prières d'action de grâce, des prières de bénédiction, pour que tu sois béni, lorsque tu le calomnies, ta prière ne monte pas. Le ciel est fermé. Et il faut que tu choisisses ceux avec lesquels tu marches. Ceux avec lesquels tu marches. Parce que ton frère va te dire, hey, toi tu vas à l'église, c'est toi qui vas construire l'église, c'est toi qui vas payer la dîme. Alors lorsque une situation, parce que Martin me dit, ils tournoyaient. C'est-à-dire qu'ils ont tourné en rond pendant 7 jours. Et la situation a été bloquée. Il n'y avait plus d'issue. Et la seule personne qui pouvait leur donner solution était Dieu, pas le prophète. Ils avaient oublié que le même Dieu qui les a sortis d'Égypte est ce même Dieu qui n'a pas changé. Et que c'est celui-là qui est encore capable de les sauver, frère. Dieu te donne des bénédictions. Mais lorsqu'il arrive une zone de turbulence, tu commences à calomnier Dieu. Mais tu oublies que ce même Dieu qui a fait aujourd'hui peut le faire encore demain. Vous voyez, je voudrais continuer mon propos pour vous dire qu'il faut avoir la foi de cet enfant du pilote. Un mardi, son père est pilote. Mercredi, il n'y a pas de cours. Et il dit à son enfant, nous allons voyager. Je vais en mission, tu viens avec moi. L'enfant prend son téléphone, il appelle son meilleur ami. Il lui dit, je voyage avec mon père, je serai dans la cockpit de l'avion. Et son frère, son ami lui dit, je peux venir avec toi? Il dit non, mon père ne voudra pas. L'enfant prend son sac, il prend son cahier, il prend ses crayons et il est prêt. Il dit, papa, allons-y, comme si c'était lui qui était le pilote. Arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, l'avion est en marche. Il monte dans l'avion, l'avion décolle. À 10 000 mètres
d'altitude, zone de turbulence. À 10 000 mètres d'altitude, zone de turbulence. Ceux qui sont vers le hublot voient que l'avion, un réacteur est en feu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le copilote, voyant l'enfant en train de dormir, tout le monde est paniqué dans l'avion. Il dit à l'enfant, réveille-toi. L'enfant est couché. Il dort. Le copilote dit, réveille-toi. Nous allons mourir. L'enfant, il dort. Il relève la tête, il dit, qui est aux commandes de l'avion? Il dit, mais c'est ton père. Et l'enfant se rendort. Par 3 fois. Par 3 fois. Le copilote dit à l'enfant, nous allons mourir. Et l'enfant lui pose la question, qui est aux commandes de l'avion? Le père fait tout. Le père fait tout. Avec un réacteur en feu. Et il atterrit à l'aéroport. L'enfant entend des acclamations. Et l'enfant se lève. Il dit, je t'avais dit que c'est mon père qui est aux commandes de l'avion. Je t'avais dit que c'est mon père qui est aux commandes de l'avion, frère. Quelle que soit la zone de turbulence, quelles que soient les difficultés que tu traverses, laisse-moi te dire, Dieu ne permettra pas que l'avion qu'il pilote, l'avion de ta vie, l'avion de tes projets, l'avion de tes plans ne trébuche. Il ne permettra pas. Alléluia. Il ne permettra pas. Parce qu'il est l'Éternel. Mais ce qui attire mon attention, il dit, cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'ils arrivent devant l'homme de Dieu va leur donner une clé. Une clé qui est le gage de leur bénédiction. Qui va déterminer leur bénédiction. Il y a un chemin par lequel tu passes pour arriver vite. Il y a un chemin par lequel tu passes pour être en retard. Alléluia. Vous savez, il y a des autoroutes. Quand vous allez vers Mantes-la-Jolie, il y a la A14. Il y a la A13. A13 c'est bouchonné. A14 ça roule. Alléluia. Alors la Bible dit, oh, le matin, au temps de l'offrande. Oh, au temps de l'offrande. La Bible dit au temps de l'offrande, frère. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais Élisée dit au roi d'Israël, au roi de Juda et au roi d'Édom, la solution c'est celle-là. Pour toucher le cœur de Dieu, envoyez-moi les bêtes qui vous suivent. Je vais offrir une action de grâce. Je vais offrir une offrande à l'Éternel. Et l'odeur qui monte sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, l'Éternel ouvrira le ciel et la grâce descendra. Oui, cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, parce qu'il s'appelle l'Éternel, le Tout-Puissant, El Shaddai. Cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Celui-là qui pourvoit pour toi en toutes circonstances. Cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, parce qu'il s'appelle Jéhovah Shammah. Cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, parce qu'il s'appelle Yahvé Elohim. Cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel, parce qu'il s'appelle El Elohim d'Israël, le Dieu de la maison d'Israël. Frère, si tu accomplis sa volonté, il sera le Dieu de ta maison. Il va concrétiser tes projets. La Bible dit, Israël n'a pas eu besoin de combattre. Le matin, lorsque l'offrande a été présentée, la bénédiction a déclenché. Alléluia. Quel est ton problème? La solution est là. Tu avais préparé certainement 1 euro. Mais je vais te dire que Élisée a dit, la bénédiction dépend de la proportion de l'offrande. Et 2 Corinthiens 9, verset 6 me dit, si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu donnes abondamment, tu moissonneras abondamment. Alléluia. Amen. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu, frère. C'est pourquoi je veux t'inviter.
selon que Élisée a donné le secret aux 3 rois, tu vas te lever avec puissance, avec joie, dansant et sautillant devant ton Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire, qu'il est Dieu. Reste béni par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Yeah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Yeah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. À cause de ma prospérité, on veut me tuer, oh yeah. Parce que j'ai construit maison, on veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours 2 cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot. On veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais. Et que il jejete. Et que vous soignez si que oui bien. Et n'est pas dit. Il est né que c'est belle. Oh ouais. Échoué. On veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Yeah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. Pour rien À comme ça. cause de mon argent, on veut me tuer, oh yeah. Tu n'as À pas cause de de mes pouvoir. diplômes, on veut me tuer, oh yeah. Je suis devenu ministre, on veut me tuer, oh yeah. Je suis député, on veut me tuer, oh yeah. Je suis président, on veut me tuer, oh yeah. Ah bon? Les amis, dans la vie, même si tu n'aimes pas ma tête, tu n'es pas obligé de m'anéantir. Ça c'est vrai. C'est ton droit de ne pas m'aimer. Mais Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'anéantir ma vie. Ma vie dépend de l'Éternel, ma vie dépend du Tout-Puissant. C'est ça qui est On la peut ne pas aimer quelqu'un, mais on n'a pas le droit de l'anéantir. Seul Dieu a pouvoir sur quelqu'un. Alléluia. Yeah, on veut me tuer, oh yeah. Mais pourquoi même? On veut me À cause tuer, de moi-même, ma propre Ils ont chose. échoué. yeah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. À cause de mariage, on veut me tuer, oh yeah. À cause de fiançailles, on veut me tuer, oh yeah. À cause de ma femme, on veut me tuer, oh yeah. À cause de mes enfants, on veut me tuer, oh yeah. Et il jejete. Les amis, si tu as subi la moquerie, je suis venu te dire qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette terre qui sont dans le même cas que toi. Ne perds pas espoir parce que Jésus-Christ a tout changé avec l'onction royale. Ça c'est Et vrai. aujourd'hui, il a communiqué l'Esprit de Dieu à toutes les personnes qui croient. Et il a fait d'eux des enfants et des fils de Dieu. Amen. La Bible déclare que tout le monde ne dira pas du bien de toi. Donc toi aussi, même si on parle mal, il faut accepter. Cela Ça fait qui est partie la du Bible. plan du Seigneur. Dans tous les cas, ils monteront, ils descendront. Ils ne pourront rien faire parce que le Seigneur dit dans sa parole, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, il ne va pas les empêcher de te faire la guerre. Ils vont t'attaquer, il ne va pas empêcher. Mais ça n'aboutira à rien. Ils t'attaqueront, ils tomberont. Parce que toi, tu tiendras ferme et tu resteras debout. Parce que le roi de gloire est avec toi. Alléluia. Hey. Maman Patricia Boni, mon épouse adorée, laisse-moi te dire à travers cette chanson que je t'aime très fort. Parce que maintenant on règne avec une onction royale. Alléluia. Hey. Personne ne peut détruire ton couple. Parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut détruire. Alléluia. Hein? Ah, ah, c'est vrai. C'est
l'a rejeté. Aujourd'hui, j'ai eu un enfant. On veut encore tuer cet enfant. Oh, béni soit l'Éternel. Ça, c'est la Gloire gloire au Tout-Puissant qui a ouvert mes yeux, qui m'a permis de connaître l'onction royale. C'est Et ça. cet enfant vivra. Oh. Il vivra. Il vivra. Et il vivra. Yes. Louez, 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 louez Dieu. Mets ta confiance en lui, il te donnera la vie.